Il y a un secret que les femmes gardent avec plus de ferveur que n'importe quel autre. Ce n'est pas leur nombre de partenaires sexuels. Ce n'est pas leur passé. Ce n'est même pas leurs véritables intentions avec toi. C'est quelque chose de beaucoup plus primitif, beaucoup plus fondamental. C'est la conscience terrifiante de leur propre fragilité existentielle. Et l'homme qui comprend cela, l'homme qui le voit réellement, a entre ses mains un pouvoir si absolu que la plupart n'osent jamais l'utiliser, parce qu'ils ne savent même pas qu'il existe. Regarde autour de toi. Regarde comment la société entière s'est réorganisée pour cacher cette vérité. Féminisme, émancipation, indépendance féminine. Tout le cirque moderne existe pour une seule raison. Cacher le fait que la femme, dans son noyau le plus profond, sait qu'elle est fondamentalement vulnérable. Et je ne parle pas de vulnérabilité physique, bien que celle-ci existe aussi. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Je parle d'une fragilité psychologique, émotionnelle et existentielle, qu'aucune quantité de réussite professionnelle, aucune quantité de validation sur les réseaux sociaux, aucune quantité de déclaration de force ne peut jamais éliminer. Et voici ce pourquoi on va te détester de le comprendre. Cette fragilité n'est pas un défaut. C'est sa conception. C'est sa nature. Et au moment où tu arrêtes de prétendre qu'elle n'existe pas, au moment où tu arrêtes de participer au grand mensonge collectif, tout change. Parce que tu verras, les femmes ne te respectent pas pour valider leur illusion de force. Elles te méprisent pour cela. Ce qu'elles cherchent réellement, ce qu'elles désirent inconsciemment, c'est l'homme qui peut voir à travers le masque et n'a pas peur de ce qu'il trouve dessous. Nicolas Machiavel, ce fils de pute brillant de la Renaissance italienne, a compris quelque chose que les hommes modernes ont complètement oublié. Dans Le Prince, il a écrit qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si tu ne peux pas être les deux. Mais ce que Machiavel savait, et ce que tu as besoin de comprendre, c'est que ce n'était pas du cynisme. C'était une observation froide de la nature humaine. Et nulle part cela n'est plus vrai que dans les dynamiques entre hommes et femmes. La femme moderne te dira qu'elle veut l'égalité, qu'elle veut être traitée comme une égale. Mais observe ses actions, pas ses mots. Observe à qui elle livre son corps, son temps, sa dévotion. Ce n'est jamais à l'homme qui la traite comme une égale. C'est toujours à l'homme qui, d'une certaine façon subtile, ou pas si subtile, lui rappelle sa fragilité. Laisse-moi t'expliquer comment cela fonctionne au niveau le plus profond. La femme vit dans un état constant d'anxiété existentielle. Sa valeur biologique est liée à une fenêtre de temps limitée. Sa fertilité est finie. Sa jeunesse est fugace. Sa beauté s'évanouit. Et peu importe combien elle essaie, peu importe combien de diplômes universitaires elle accumule, combien d'argent elle gagne, combien de pays elle visite, il y a une horloge biologique qui fait tic-tac à l'intérieur d'elle, qui lui rappelle chaque jour que sa monnaie d'échange la plus précieuse a une date d'expiration. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la biologie, c'est la réalité. Et la femme le sait mieux que personne. C'est pour ça qu'elle devient hystérique quand elle approche de la trentaine. C'est pour ça que la panique s'installe quand elle voit des hommes de son âge, avec des femmes plus jeunes. C'est pour ça que l'amertume grandit quand elle se rend compte que les hommes qu'elle veut ne la veulent pas, elle. Pas de la façon qui compte, pas de façon permanente. Elle peut crier tout ce qu'elle veut sur le patriarcat et les standards injustes. Mais en silence, dans l'obscurité de son esprit, elle connaît la vérité. Elle sait que le temps est son ennemi, et cette conscience la ronge constamment. Maintenant, voici le pouvoir que cela te donne. Quand tu comprends cette fragilité fondamentale, quand tu la vois clairement sans déni ni prétention, tu arrêtes d'opérer depuis un lieu de besoin. Tu arrêtes de mendier. Tu arrêtes d'agir comme si tu avais besoin de lui prouver quelque chose, parce que tu comprends quelque chose qu'elle n'admettra jamais à voix haute. Elle a besoin de toi plus que toi tu as besoin d'elle. Non pas parce que tu es meilleur, non pas parce que tu es supérieur, mais parce que la structure même de la réalité biologique et psychologique est conçue de cette manière. L'homme peut avoir des enfants à 50, 60, 70 ans. Sa valeur sur le marché sexuel n'est pas liée à sa jeunesse, mais à son statut, ses ressources, sa présence. Il peut construire ces choses avec le temps.
De fait, il devient plus précieux avec l'âge s'il joue ses cartes correctement. Mais la femme n'a pas ce luxe. Et elle le sait, Dieu qu'elle le sait. Et cette connaissance la rend fondamentalement plus fragile dans le jeu de l'accouplement. Elle est pressée. Toi non. Elle panique. Toi, tu ne devrais pas. Elle a peur de rester seule. Toi, tu devrais être à l'aise avec la solitude. Mais c'est ici que la plupart des hommes échouent misérablement, au lieu de reconnaître cette réalité et d'opérer depuis elle. Ils font le contraire. Ils deviennent ceux qui mendient. Ils deviennent ceux qui sont pressés. Ils deviennent ceux qui ont peur de rester seuls. Ils inversent complètement la dynamique naturelle. Et quand tu fais ça, quand tu inverses l'ordre naturel des choses, tu perds tout le respect. Tu perds toute l'attraction. Tu deviens un autre homme faible, un autre homme nécessiteux, un autre homme qu'elle peut manipuler, parce que tu as révélé que son approbation signifie plus pour toi que ta propre dignité. Et ici, entre la deuxième leçon de Machiavel, il a averti que les hommes commettent l'erreur de penser que la générosité génère la loyauté. Mais l'histoire prouve le contraire. La générosité sans limite génère le mépris. Quand tu donnes trop, quand tu sacrifies trop, quand tu démontres que tu mettras ses besoins avant les tiens encore et encore, sans réciprocité, tu ne la fais pas t'aimer plus. Tu la fais te respecter moins, parce que dans son esprit primitif, dans cet endroit où les instincts gouvernent encore au-dessus des jolis mots, un homme qui se rabaisse lui-même ne peut pas être un homme de valeur. Un homme de valeur réelle ne mendie pas. Un homme de valeur réelle a des options. Un homme de valeur réelle peut partir. Alors parlons de comment exploiter cette fragilité. Pas dans le sens d'abuser, pas dans le sens de manipuler cruellement, mais dans le sens d'opérer depuis la vérité au lieu de l'illusion. Premièrement, jamais, au grand jamais, sous aucune circonstance, n'agis comme si elle était ta seule option. Même si en ce moment elle l'est, ne le révèle jamais. Maintiens toujours l'ambiguïté. Maintiens toujours la question dans son esprit. Pourrait-il en obtenir une autre? La réponse doit toujours être un oui, implicite. Parce que le moment où elle est sûre que tu n'as pas d'autres options, le moment où elle sait qu'elle est devenue ton unique source de validation féminine, c'est terminé. L'attraction s'évapore. Le respect disparaît. Tu deviens son animal de compagnie, pas son homme. Deuxièmement, ne permets jamais que ta vie tourne autour d'elle. Tes objectifs, tes ambitions, ton but, tout ça doit être plus grand qu'elle. Il doit être évident, clair, indéniable, que tu as une mission qui transcende la relation. Parce que voici le paradoxe que les femmes n'admettront jamais, mais qu'elles démontrent constamment par leurs actions. Elles veulent être importantes pour toi, mais elles ne veulent pas être le plus important. Elles veulent sentir qu'elles ont gagné l'attention d'un homme qui a des choses plus importantes à faire. Parce que si tu n'as rien de plus important à faire que d'être avec elle, si ta vie est si vide qu'elle est le centre de tout, alors quel type d'homme es-tu réellement? Un homme sans but, un homme sans valeur, un homme qu'elle peut contrôler. Troisièmement, et c'est crucial, maintiens toujours un niveau d'imprévisibilité. La femme qui peut te prédire complètement, qui sait exactement comment tu réagiras, ce que tu diras, ce que tu feras, est une femme qui s'ennuiera. Et l'ennui chez une femme est la mort pour l'attraction. Machiavel comprenait que le pouvoir réside dans le fait de maintenir les autres à deviner. Applique ça. Sois chaleureux un jour, distant le suivant. Sois généreux à un moment, réservé à un autre. Pas de façon calculatrice et évidente, mais naturelle, organique. Maintiens l'attention, maintiens la question. Parce que la question est ce qui maintient son esprit tournant autour de toi. Maintenant, c'est ici que ça devient vraiment profond. La fragilité fatale de la femme n'est pas seulement à propos de l'âge et de la fertilité, c'est à propos de l'identité. La femme moderne a été nourrie avec un mensonge massif. On lui a dit qu'elle peut tout avoir. Carrière, famille, liberté sexuelle, sécurité, aventure, tout en même temps sans conséquences, sans compromis. Et quand elle découvre que c'est impossible, quand elle se heurte contre le mur froid et dur de la réalité, quelque chose en elle se brise. Elle panique.
Elle devient réactive. Elle devient amère. Et voici ton avantage. Pendant que d'autres hommes essayent de la sauver de cette crise, pendant que d'autres hommes valident ses illusions, et lui disent que oui, tu peux tout avoir, que le problème c'est le monde, pas toi. Toi, tu restes simplement silencieux. Tu observes. Tu laisses la réalité faire le travail pour toi, parce que tu ne peux pas sauver quelqu'un de la vérité. Et la vérité est celle-ci. Les choix ont des conséquences. La femme qui passe sa vingtaine à poursuivre la validation sur Instagram, accumulant des partenaires sexuels occasionnels, priorisant sa carrière sur la construction d'une famille, arrivera à sa trentaine et découvrira quelque chose d'effrayant. Elle découvrira que les hommes de haute valeur qu'elle veut ne la veulent plus, elle. Pas comme épouse, pas comme mère de leurs enfants, peut-être comme amusement temporaire, mais pas comme compagne de vie. Et quand cela arrive, quand la fragilité devient impossible à ignorer, elle cherchera désespérément quelqu'un qui la valide, qui lui dise qu'il n'est pas trop tard, qu'elle a encore de la valeur, qu'elle peut encore obtenir l'homme qu'elle mérite. Et la plupart des hommes, pathétiques dans leur besoin d'être acceptés, lui donneront cette validation. Mais pas toi. Toi, tu comprends quelque chose de plus profond. Tu comprends que ce qu'elle respecte réellement, ce n'est pas l'homme qui la valide, mais l'homme qui maintient ses standards. L'homme qui peut la regarder dans les yeux et dire, implicitement ou explicitement, « Tu n'es pas ce que je cherche ». Cet homme rare, qui ne se rabaisse pas, qui ne compromet pas sa vision de ce qu'il veut par peur de rester seul, c'est l'homme dont elle se souviendra. C'est l'homme qui l'obsédera, parce que tu lui as rappelé quelque chose qu'elle avait oublié, que sa valeur n'est pas inconditionnelle, qu'elle doit la gagner, que le monde ne lui doit rien. Machiavel a écrit qu'un prince doit apprendre à ne pas être bon quand la situation le requiert. Cela scandalise les moralistes. Mais Machiavel ne parlait pas de méchanceté gratuite. Il parlait de la disposition à faire ce qui est difficile, ce qui est impopulaire, ce qui est nécessaire même quand ça fait de toi le méchant de l'histoire de quelqu'un d'autre. Et cela s'applique directement à comment tu gères les femmes. Il y aura des moments où la bonne décision, la décision qui te maintient dans ton pouvoir, est de dire non, et de t'éloigner, et de la laisser souffrir les conséquences de ses propres décisions sans la sauver. Et elle te détestera pour ça. Elle t'appellera égoïste, cruel, insensible. Mais sous la haine, sous les accusations, il y aura du respect. Parce qu'elle a enfin trouvé un homme qui ne plie pas, un homme qui ne trahit pas ses propres standards pour le privilège de sa compagnie, un homme qui comprend que son plus grand pouvoir n'est pas dans ce que tu donnes, mais dans ce que tu es prêt à lui refuser. Maintenant, parlons de quelque chose que personne ne mentionne. La fragilité de la femme se manifeste plus puissamment dans sa relation avec d'autres femmes. Observe comment elles interagissent. Observe la compétition constante, les jeux sociaux subtils, les coups de poignard dans le dos déguisés en préoccupation. Une femme peut dire qu'elle soutient d'autres femmes, mais observe-les quand l'une d'entre elles a du succès, quand l'une trouve un homme de haute valeur, quand l'une a l'air mieux que les autres. Le masque tombe, le venin sort, parce qu'au fond, chaque femme sait qu'elle est en compétition avec chaque autre femme. Et cette compétition est féroce, brutale, implacable. Et voici le secret que tu peux utiliser. Ne t'implique jamais dans ces drames avec d'autres femmes. Ne prends jamais parti. Ne participe jamais au commérage. Maintiens-toi au-dessus de ça. Parce que quand tu fais ça, quand tu démontres que ce niveau d'interaction est en dessous de toi, tu élèves ta valeur. Tu deviens le refuge, l'espace libre de la toxicité féminine. Et c'est incroyablement attirant pour elle. Non pas parce que son drame t'importe, mais parce que tu as démontré qu'il ne t'affecte pas, que ton monde est plus grand que ces petites guerres sociales. Voici une autre couche. La fragilité de la femme s'intensifie exponentiellement en présence d'autres femmes plus jeunes et plus attirantes. Emmène-la dans un endroit où il y a des femmes de 20 ans ayant l'air incroyable et observe comment change son comportement. Observe l'insécurité qui émerge. Observe comment elle cherche ta validation plus désespérément. Observe comment elle devient plus sexuelle, plus complaisante, plus insécure. Et voici ton pouvoir.
Ne lui donne pas cette validation immédiatement. Laisse-la sentir la compétition. Laisse-la sentir l'insécurité. Ne sois pas cruel. Ne drague pas évidemment d'autres femmes devant elle. Mais ne la tranquillise pas non plus immédiatement. Laisse le sentiment s'installer. Parce que ce sentiment, cette insécurité, cette conscience qu'elle pourrait te perdre, est ce qui maintient l'attraction vivante. La quatrième et dernière leçon de Machiavel que tu as besoin de graver dans ton esprit est celle-ci. La fin justifie les moyens. Mais seulement, si tu comprends quelle est la fin n'est pas d'avoir du sexe avec plus de femmes. La fin n'est pas la vengeance contre le genre féminin. La fin n'est pas de te prouver quelque chose à toi-même ou aux autres. La fin est de construire une vie si puissante, si pleine de buts, si indéniablement précieuse, que les femmes sont une addition plaisante, mais pas une nécessité existentielle. C'est ça la vraie fin. Et tous les moyens, toutes les stratégies, toutes les tactiques que tu utilises doivent servir cette fin, pas l'inverse. Parce que voici la vérité finale que la plupart des hommes ne comprennent jamais. La fragilité de la femme n'a de pouvoir sur toi que si toi aussi, tu es fragile. Si ton sens de valeur dépend de son approbation, si ton bonheur est lié à sa présence, si ton identité est construite autour du fait d'être son homme. Mais si tu as fait le travail brutal de te construire toi-même, d'affronter ta propre ombre, de développer un but qui transcende la validation féminine, alors sa fragilité devient simplement de l'information. Une information que tu peux utiliser avec compassion, mais sans sentimentalisme, avec compréhension, mais sans faiblesse. La femme veut croire qu'elle est forte, indépendante, qu'elle n'a pas besoin de toi. Laisse-la croire ça. Laisse-la le proclamer sur les réseaux sociaux. Laisse-la le répéter comme un mantra. Parce que pendant qu'elle dépense de l'énergie à se convaincre elle-même de quelque chose qui n'est pas vrai, toi tu construis simplement. Tu construis ta valeur. Tu construis ta vie. Tu construis ton empire, qu'il soit grand ou petit. Et quand elle se heurtera finalement contre la réalité de sa propre fragilité, quand le monde lui rappellera que ses déclarations de force ne changent pas sa biologie, n'altèrent pas son besoin fondamental de sécurité, de protection et de but que seul un homme peut fournir, tu seras là, pas en mendiant, pas en poursuivant, simplement en existant comme l'option qu'elle désire, mais qu'elle ne peut pas manipuler. Et voici la beauté de tout ça. Quand tu opères depuis ce lieu de compréhension profonde, quand tu vois la fragilité sans la juger, mais sans refuser de l'utiliser stratégiquement, quelque chose d'intéressant se produit. Tu arrêtes de détester les femmes. Tu arrêtes d'être amer. Parce que tu comprends qu'elles ne sont pas l'ennemi. Elles sont simplement des joueuses dans le même jeu évolutif que toi. Elles font de leur mieux avec les cartes que la nature leur a données. Et ces cartes incluent une fragilité fondamentale qu'aucune quantité de féminisme moderne ne peut éliminer. Alors la question n'est pas de savoir si tu exploiteras cette fragilité. La question est de savoir si tu le feras consciemment ou inconsciemment. Si tu le feras depuis un lieu de pouvoir ou depuis un lieu de besoin. Si tu le feras pour construire quelque chose de significatif ou simplement pour nourrir ton ego. Parce que voici la vérité que personne ne te dira. Chaque relation entre hommes et femmes est un jeu de pouvoir. Elle l'a toujours été. Elle le sera toujours. La seule question est, qui comprend le jeu le mieux? Qui est prêt à jouer sans prétendre que ce n'est pas un jeu? Qui a le courage de voir la réalité telle qu'elle est? Pas comme il aimerait qu'elle soit. La femme qui croise ton chemin, celle qui capte ton attention, celle qui éveille quelque chose en toi, elle aussi joue, elle aussi calcule, elle aussi mesure ta valeur, évalue tes options, détermine ce qu'elle peut obtenir de toi, non pas parce qu'elle est méchante, mais parce que c'est ce que l'évolution l'a programmée à faire. Et si tu entres dans ce jeu sans comprendre les règles, sans comprendre la fragilité fondamentale qui pousse chacune de ces décisions, tu as déjà perdu. Mais maintenant tu le sais. Maintenant tu comprends. La fragilité n'est pas une faiblesse que tu dois attaquer. C'est une réalité que tu dois reconnaître et naviguer avec intelligence. C'est la structure sur laquelle tu peux construire des relations où toi tu maintiens le pouvoir, où toi tu établis les termes, où toi tu es le prix, pas le poursuivant. Et quand tu atteins cet endroit,
Quand finalement tu comprends que sa fragilité signifie qu'elle a besoin de ta force, plus que toi tu as besoin de son approbation, tout change. Tu passes de l'homme qui attend d'être choisi à l'homme qui choisit. Tu passes de l'homme qui craint de la perdre à l'homme qui est à l'aise de partir. Tu passes de l'homme qui mendie de l'attention à l'homme dont l'attention est le prix. Et ce changement, cette inversion fondamentale de la dynamique, est ce qui sépare les hommes qui passent leur vie à poursuivre des miettes de validation féminine, des hommes qui construisent des vies si puissantes que les femmes sont en compétition pour y être. Alors si tu es arrivé jusqu'ici, si ces mots ont résonné en quelque chose de profond à l'intérieur de toi, si tu as senti cette reconnaissance inconfortable de vérité que tu savais, mais ne pouvais pas articuler, alors c'est à ton tour d'agir. Ne laisse pas ceci être juste une autre vidéo que tu consommes et oublies. Appuie sur j'aime, maintenant même. Partage ceci avec un autre homme qui a besoin de se réveiller. Abonne-toi, parce que ce n'est que le début. Nous sommes en train de construire quelque chose de plus grand ici. Nous sommes en train de réveiller une génération d'hommes qui ont refusé de vivre à genoux. Ta participation n'est pas seulement un soutien pour nous. C'est un vote pour ta propre transformation. C'est un engagement à cesser d'être l'homme qui prétend que la réalité n'existe pas et à devenir l'homme qui la domine. Fais-le maintenant. Et prépare-toi. Parce que ce qui vient après, ça va détruire tout ce que tu croyais savoir sur le jeu entre hommes et femmes.